Trump est revenu à Washington au petit matin après avoir signé en France un mémorandum qui met le régime iranien au pied du mur et détruit l'uranium enrichi de la dictature iranienne. La nouvelle qui domine ce jeudi 18 juin 2026, c'est que l'accord entre les États-Unis et l'Iran exige désormais que le stock d'uranium enrichi soit détruit sur le territoire iranien lui-même, sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce n'est pas qu'une formule diplomatique, c'est la partie la plus difficile de l'accord, car elle concerne le point que Téhéran a toujours voulu préserver comme symbole de force. Donald Trump a signé le document au palais de Versailles, près de Paris, lors de son passage au G7, puis il est retourné aux États-Unis encore dans la nuit. Les alliés ont applaudi, Marco Rubio est apparu juste derrière et la pression a changé de camp. C'est le régime iranien qui doit expliquer comment il accepte de détruire du matériel nucléaire, de maintenir le programme bloqué et de ne pas s'approcher des sites sensibles sans provoquer une nouvelle réaction. Qu'est-ce qui a vraiment été signé ? Pourquoi l'uranium est-il devenu le point qui effraie Téhéran ? Comment Trump a-t-il poussé la dictature iranienne à accepter ce qu'elle disait ne jamais accepter ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'accord a été signé lors du sommet du G7 en France, après des jours de pression sur le texte, de demandes de précision et de disputes autour de ce que l'Iran aurait accepté ou non. La Maison-Blanche a confirmé la signature du mémorandum et des médias internationaux ont rapporté que le document vise à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz et entamer une période de 60 jours pour des négociations plus approfondies sur le programme nucléaire iranien. L'essentiel réside au cœur de l'accord. L'Iran s'est engagé à ne pas développer d'armes nucléaires et à soumettre son stock d'uranium enrichi à un processus de destruction par dilution sur place sous supervision internationale. C'est là que la panique politique entre en jeu à Téhéran. Le régime iranien a passé des années à utiliser la question nucléaire comme bouclier, comme menace et comme monnaie d'échange. Désormais, d'après les autorités américaines, il ne suffit plus de signer le document et de demander un répit économique. La levée générale des sanctions est désormais liée à le respect des engagements nucléaires. En termes simples, si l'Iran ne respecte pas ses engagements, il ne reçoit pas la récompense. S'ils essaient de tromper, la pression revient. S'ils s'approchent des sites sensibles, en dehors de ce qui a été convenu, Trump a déjà clairement indiqué que la réponse pourrait être sévère. Trump a présenté l'accord comme une victoire parce que le texte bloque le programme nucléaire dans son état actuel. Les propos qui ont circulé parmi les alliés renforcent cette thèse. L'uranium est enterré, aucune centrifugeuse n'a été endommagée et le régime n'aurait plus la liberté de reconstruire la voie nucléaire sans être surveillé. La promesse iranienne de ne pas chercher ni développer d'armes nucléaires devient un motif de pression publique. Pour Trump, c'est ce point qui sauve les futurs présidents américains d'une crise encore plus grave. Parce que cela enlève à l'Iran la capacité de repousser le problème tout en gagnant du temps en coulisses. Le calendrier a également attiré l'attention. La signature formelle était attendue à un autre moment, lors de la rencontre des délégations en Suisse, mais l'accord a été accéléré. Selon des informations divulguées par des autorités interrogées par la presse internationale, les États-Unis et l'Iran avaient déjà signé électroniquement des parties du mémorandum avant, puis Trump a confirmé la signature en personne en France. Cette précipitation ne vient pas de nulle part. Il y avait une pression pour rouvrir le détroit d'Ormuz, réduire le risque pesant sur le pétrole et clarifier que la navigation commerciale reprendrait sans prélèvement illégal de droits de passage. Cela met à mal la tentative iranienne de transformer une route internationale en outil de chantage. Le pétrole entre aussi dans ce calcul. L'accord permet à l'Iran de recommencer à vendre du pétrole, mais ce mouvement a deux effets qui intéressent directement Trump. Premièrement, une offre accrue peut faire baisser le prix international, ce qui aide à réduire le coût des carburants et l'inflation aux États-Unis. Deuxièmement, la Chine perd une partie de l'avantage d'acheter du pétrole iranien sanctionné à prix réduit. Si le produit revient sur le marché par des voies légales, Pékin n'a plus le même pouvoir de négociation qu'il avait sur le marché gris. Pour Donald Trump, cela transforme la concession économique à l'Iran en un coup contre la remise chinoise. Téhéran tente de présenter l'accord comme une victoire, surtout parce que le texte parle aussi d'allègement des sanctions, de déblocage des avoirs et d'avantages économiques, à condition qu'ils soient respectés.
Mais le piège pour le régime se trouve justement dans le C. L'argent, le pétrole et l'ouverture dépendent du comportement iranien. Le président est descendu de l'Air Force One vers 4 heures du matin après son passage par la France et il a tout de même maintenu l'agenda prévu pour commencer à 8 heures du matin. Alors que des critiques tentaient de soulever des doutes sur sa disposition, Trump est apparu de retour d'une négociation difficile. Avec un accord signé, une crise internationale au centre de la table et un agenda maintenu à la Maison-Blanche quelques heures plus tard. Marco Rubio a gagné en importance parce qu'il était au centre de l'image de la signature et parce que la diplomatie américaine doit maintenant transformer le mémorandum en une pression concrète. La tâche ne s'arrête pas à la photo. La négociation de 60 jours doit préciser à quoi ressemblera la mise en œuvre. Comment l'uranium sera dilué? Quelles étapes permettront de débloquer des avantages économiques et quelles violations entraîneront à nouveau des sanctions contre le régime? Les nations du G7 ont accueilli l'accord comme une tentative de stabiliser la crise, notamment en raison du pétrole, de la navigation et du risque d'extension de la guerre. La réouverture du détroit d'Ormuz intéresse tout le monde, mais la victoire politique de Trump consiste à ramener le débat vers une exigence concrète. L'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire, ne peut pas utiliser le détroit comme un péage de guerre et ne peut pas vendre de fausses promesses en échange d'un allègement automatique. Israël apparaît comme une partie sensible de cette équation, car il n'a pas participé directement aux négociations et reste préoccupé par les milices soutenues par l'Iran, notamment au Liban. Trump a même critiqué le ton de Benjamin Netanyahou concernant les actions au Liban, demandant une approche plus maîtrisée. Même ainsi, la ligne centrale du gouvernement américain est restée axée sur l'Iran, contenir le programme nucléaire, réduire la pression sur l'énergie et empêcher que la guerre ne devienne une crise permanente pour les États-Unis et leurs alliés. L'Agence internationale de l'énergie atomique devient un acteur clé dans cette nouvelle phase. La supervision internationale n'est pas un détail technique, c'est un instrument utilisé pour empêcher Téhéran de cacher son jeu. La crise a également pris une seconde dimension politique au Royaume-Uni, où de nouvelles informations sur d'anciennes enquêtes concernant l'exploitation des enfants ont de nouveau mis la pression sur les autorités. L'Agence nationale du crime britannique a indiqué que les premiers dossiers clos ont été renvoyés aux forces de police pour une réouverture de l'enquête. Dans le cadre de l'opération Beacon Bicomport, décrite comme l'une des enquêtes les plus complexes de l'histoire récente du Royaume-Uni dans ce domaine. Elon Musk a réagi en réclamant des sanctions contre les politiciens qui ont ignoré les dénonciations et des parlementaires conservateurs aux États-Unis ont commencé à utiliser l'affaire comme un avertissement concernant les failles de sécurité, l'immigration et la protection des enfants. Ce sujet a fait irruption dans l'actualité parallèle parce qu'il renforce le même climat politique. Des électeurs de droite qui réclament des comptes à des gouvernements qui, pendant des années, auraient préféré le silence, la bureaucratie et la peur de l'usure politique. Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de te tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.